Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Open, le podcast M6 Open. Je suis Emmanuel Dupuy, directeur de l'innovation au sein du groupe M6. Et aujourd'hui, en compagnie d'Alix de Goldschmidt, responsable des relations plateformes pour le groupe dans mon équipe, nous allons revenir sur l'industrie du podcast. De son origine au succès fulgurant qu'a rencontré ce nouveau mode d'écoute ces dernières années, Alix nous expliquera comment le podcast est devenu un nouveau réflexe de consommation audio pour beaucoup et comment le groupe M6 en est venu à produire ses propres podcasts. Bonjour à tous, je m'appelle Alix de Goldschmidt, je travaille à la direction de l'innovation et c'est cette direction qui a été à l'origine de la réflexion, du cadrage autour du marché du podcast, format dont on va vous parler aujourd'hui. Le podcast est une création audio parlée, interview, reportage, fiction, que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, en ligne, en téléchargement ou en streaming. Et c'est un format qui peut être préalablement diffusé à la radio. On parle alors de podcast replay ou spécialement produit pour le digital. On parle alors de podcast natif. Ce qui est intéressant sur le marché français, c'est que le replay radio, donc le podcast replay, est un format qui existe depuis assez longtemps. Finalement, RTL a été une des premières radios françaises à avoir rendu disponible en podcast la plupart de ses émissions dès 2005. Et c'est intéressant de se dire qu'une quinzaine d'années plus tard, aujourd'hui, le groupe RTL cumule quasiment 30 millions de téléchargements par mois sur le podcast replay qui reste le format qui cumule beaucoup plus finalement d'écoute que le podcast natif aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voulait s'atteler vraiment à s'intéresser aux prémices. On parle parfois d'ébullition du podcast natif qui est encore malgré tout un petit marché. Le petit marché, c'est intéressant de se dire qu'il a vraiment explosé ces dernières années aux États-Unis. C'est vraiment devenu un format mainstream qui cumule un certain nombre d'auditeurs réguliers tous les mois. Pour rentrer un peu plus dans le détail, aujourd'hui, un Français sur 5 écoute des podcasts, dont 5% écoutent du natif, donc c'est un petit chiffre qui va, on l'imagine, encore un peu grandir. Ce qui est intéressant de se dire sur ce chiffre-là, c'est qu'en fait, 57% d'entre eux ont commencé à écouter du podcast en 2019. Donc on voit que c'est une nouvelle consommation, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui commence à s'installer progressivement. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est 51% des Américains qui ont déjà écouté un podcast. Cela a été rendu possible par des formats beaucoup plus mainstream. On parle souvent du podcast Serial, qui est un podcast d'enquête qui a rendu ce format-là mainstream. On voit aujourd'hui que dans l'écoute du podcast, c'est Apple qui finalement préempte un peu ce marché-là. Il faut se rappeler que le mot podcast vient même finalement de la consolidation de deux mots qui sont iPod, qui était le premier device sur lequel on pouvait écouter ce format-là, et broadcast, qui veut dire finalement diffusion, la diffusion de ce format-là. On se rend compte aujourd'hui sur le marché français que c'est un format plein de promesses et de challenges. Dans la dernière étude qu'on a menée avec l'IFOP, on se rend compte que 56% de la population cite l'accès, la découvrabilité comme la principale contrainte de l'écoute de ce format-là, qui reste un format encore mal connu et assez peu mainstream sur le marché français. Le marché du podcast natif, c'est un marché relativement nouveau en termes d'appétence, de suivi, de succès de ce format-là. Mais si on revient à l'histoire, finalement, les débuts du podcast, c'est intéressant de se dire que tout commence en 2005, où un journaliste invente le terme podcast en faisant la contraction de iPod et broadcast, donc iPod finalement le device d'Apple sur lequel à l'origine on écoutait des podcasts, et broadcast qui veut dire la diffusion de ce format-là. Ce format se diffuse d'abord aux États-Unis, où il est devenu ces 3-4 dernières années progressivement un format mainstream. Aujourd'hui, 51% des Américains ont déjà écouté un podcast. Là où en France, c'est intéressant de se dire que c'est, comme je le disais, un format porté par les radios, donc par les podcasts replay. Le podcast natif est encore un petit marché. C'est un Français sur 5 qui écoute aujourd'hui des podcasts, dont 5% qui écoutent du podcast natif. C'est aussi un format nouveau. 57% de la population qui aujourd'hui écoute du podcast a commencé à en écouter en 2019. Donc on voit que c'est un format relativement neuf qui ne demande qu'à grossir avec de nombreux challenges, notamment la découvrabilité. 56% des Français finalement se demandent comment accéder à ce format-là. Il y a aussi la forte prédominance d'Apple dès l'origine de ce format-là, qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de la population qui écoute du podcast est finalement détenteur d'un iPhone.
Avec le développement finalement de nouvelles applications, de nouveaux formats, on va voir apparaître, je pense, un format plus mainstream et plus large au sein de la population française. Intéressons-nous aujourd'hui aussi un petit peu plus à la manière d'écouter le podcast. Où est-ce qu'on l'écoute? Comment on l'écoute? L'écoute du podcast se fait de plus en plus en solitaire, notamment avec des AirPods, des écouteurs connectés, alors qu'auparavant, le podcast était davantage un média d'accompagnement. Ça devient une activité à part entière. On écoute un podcast aujourd'hui principalement sur Apple Podcast. Apple Podcast, c'était vraiment la plateforme de référence du podcast qui est aujourd'hui progressivement challengée par de nombreux acteurs. Si les auditeurs de podcasts étaient principalement sur iPhone, progressivement, ils se développent aussi sur Android et sur d'autres types de devices que le device mobile, avec notamment l'essor progressif des enceintes connectées. Les enceintes connectées en Allemagne aujourd'hui, c'est vraiment un lieu d'écoute à part entière de la radio et du podcast natif au sein du foyer ou dans un moment de vie. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'amélioration progressive finalement de l'accès et du lieu d'écoute du podcast, on voit aussi que la connectivité s'améliore. Les gens détiennent de plus en plus des connexions plus importantes, meilleures, 3G, 4G, qui continuent d'un bout à l'autre de la journée. C'est-à-dire que quand un auditeur finalement va écouter son podcast natif depuis son enceinte connectée dans sa salle de bain de matin, il va pouvoir assez vite reprendre l'écoute de celui-ci sur son smartphone, en streaming ou en download, et ce qui va permettre finalement, notamment dans le métro, de continuer l'écoute de celui-ci. Par ailleurs, on le voit de plus en plus, l'auditeur a le choix du lieu d'écoute de son podcast. Il n'est plus seulement obligé d'aller sur Apple Podcast et sur le site éditeur. Il peut aussi aller écouter directement son podcast depuis les plateformes de streaming, que ce soit Deezer ou Spotify, mais aussi des plateformes concurrentes à Apple Podcast, comme on le voit progressivement avec Google Podcast, Castbox ou d'autres plateformes concurrentes. Il y a 2 ans, on a commencé à réfléchir au marché du podcast natif. On se disait qu'on était effectivement déjà bien installé sur le podcast replay, mais qu'on voulait avoir une vision plus exploratoire, testant des durées, des fréquences, des sujets différents. On s'était aussi un peu mis 3 objectifs. On s'était dit qu'il fallait développer des contenus diversifiés et premium. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une très forte attente de cérébralité chez les personnes qui écoutent du podcast natif. On s'était aussi dit que c'était le moyen de challenger notre storytelling, d'avoir un storytelling, une façon de parler innovante et plus appropriée à ce type de format. Enfin, un troisième objectif qui nous semblait hyper important au lancement, c'était d'atteindre cette nouvelle cible, une cible plus jeune et CSP+. Au final, aujourd'hui, l'auditeur type du podcast natif a 37 ans, il est urbain et très connecté. Il va sur Instagram, Twitter, a des abonnements à différents services audiovisuels comme Netflix ou audio, Spotify. Donc, c'était vraiment cette cible-là qu'on voulait aller chercher, qu'on voulait atteindre et à qui on voulait s'adresser quand on a lancé en mai dernier la première saison de podcast natif. Aujourd'hui, cette première saison, elle a cumulé 6 millions d'écoutes en 9 mois. Donc, c'est quelque chose dont on est très fiers parce qu'en fait, on s'était dit que dès le premier million, on serait déjà content. Donc, d'avoir atteint en janvier 6 millions, on était vraiment ravis de cette performance. C'était vraiment au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Et ces performances-là, on a quand même pu évaluer un peu ce à quoi elles correspondaient au niveau du marché. Quand on regarde par podcast, on se rend compte que les performances correspondent à des performances intéressantes sur le marché du podcast natif. On considère un succès sur le marché du podcast natif à 5000 écoutes par mois. Aujourd'hui, on voit qu'en moyenne, on a 50 000 écoutes par épisode sur une moyenne rapportée à l'ensemble des podcasts qu'on a lancés à l'origine en saison 1. En 2 mots, finalement, sur les succès et les choses qu'on pense pouvoir améliorer sur cette première collection qui aujourd'hui est finalement celle qui nous sert à apprendre et à tirer des enseignements. Ce dont on se rend compte sur cette première collection, c'est que finalement, la sexualité et le crime sont les très bonnes surprises de cette saison 1. Évidemment qu'on avait vu que sur d'autres marchés allemands, américains, c'était des sujets, notamment le crime, qui performaient de façon très intéressante. Mais ça nous a conforté dans cette idée que c'était des thématiques porteuses et qu'il fallait continuer à lancer.
Aussi, les combattantes, donc le podcast réalisé avec l'association Le Cancer du Sein, parlons-en, c'est un contenu très puissant qu'on aimerait renouveler car on pense que c'est un lieu de l'intime, de l'émotion qui finalement nous permet d'aller creuser des sujets sur lesquels on n'a pas forcément le temps de prendre le temps sur toute une journée, par exemple, à la radio. Voilà sur la première saison de podcast natif. Cette première saison de podcast natif, comme je le disais, pour résumer en 2 mots, c'était vraiment un laboratoire de développement de nouveaux formats, de nouvelles manières de raconter des histoires et d'être vraiment innovant en allant chercher une cible nouvelle. Et en fait, cette première saison, elle nous a donné envie forcément de renouveler certains formats, certains contenus, mais aussi de continuer et être encore plus dans l'exploration de nouvelles histoires, de nouveaux formats éditoriaux pour une saison 2. Saison 2 qu'on a lancée le 9 mars en renouvelant forcément certains contenus de la saison 1 qu'on avait aimé faire et qu'on a voulu prolonger dans cet esprit-là. En saison 2, on a prolongé 3 formats qui ont été donc reconduits. Les Voix du crime, que vous pouvez continuer à retrouver en saison 2. Une lettre d'Amérique. On s'est quand même dit que le moment des élections américaines était un moment où on ne pouvait pas arrêter une lettre d'Amérique, qui était aussi un format qui a eu un succès d'estime, notamment avec le prix CB News, qui nous a fait nous dire que c'était vraiment le podcast de l'année et donc qu'on devait y aller pour une saison 2. Et enfin, All Stars, qu'on a renouvelé avec un nouveau DJ français. Concernant les autres, on est en train de travailler sur l'éditorial, sur la manière de les renouveler aussi. Et en attendant, on a lancé une flopée quand même de nouveaux podcasts. 9 nouveaux podcasts ont été annoncés lundi 9 mars. Dans cette lignée de nouveaux podcasts, on a Golden Comedy Club, qui est une compilation des meilleurs sketchs de 10 humoristes enregistrés au Barbès Comedy Club en son binaural. Ça, c'était vraiment une prouesse technologique qu'on trouvait dans cette saison 2, c'est-à-dire d'avoir réussi à mettre une prise de son au cœur du public pour vraiment avoir cette impression d'être au cœur du spectacle avec des rires derrière, devant la personne qui parle, qui marche sur ce parquet face à vous. Donc on voit que c'est vraiment un podcast dont on est fier en plus de par sa technologie qui nous semble être une technologie intéressante là où les personnes de plus en plus écoutent des podcasts au casque. La saison 2, c'est aussi une saison riche en nouveaux formats éditoriaux. C'est aussi un moment d'explorer quelque chose qui nous reste à valider d'un point de vue business. C'est la manière dont on va monétiser nos formats. C'est quelque chose sur lequel on avait évidemment des attentes en saison 1, mais sur lequel on avait vraiment mis une énergie moins importante que ce qu'on fait actuellement en saison 2. À l'heure où je vous parle, je suis chez moi, confinée, je pense comme la plupart d'entre vous. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de se dire ce qu'on a réussi à faire aussi autour de ce confinement. Je pense comme toute personne confinée, on se posait beaucoup de questions autour de cette crise, sur les impacts économiques et sur les questions concrètes que chacun pouvait se poser. C'est pour ça qu'on a lancé 2 podcasts spéciaux autour du coronavirus à distance. On a lancé hors série L'Angléco et Coronavirus RTL avec vous. Ce qui est intéressant sur ce dernier, c'est comme pour Lettres d'Amérique, finalement, Philippe Corbet enregistre tout seul dans son coin, confiné chez lui, et répond finalement avec l'accompagnement de la rédaction d'RTL, évidemment, pour aider l'auditeur à faire le tri autour des annonces inquiétantes, des rumeurs qui circulent autour de cette crise. Ces podcasts lancés pour le confinement, c'était quelque chose qui nous semblait important et qui nous semblait être finalement révélateur de la capacité à être assez agile dans la création de podcasts autour d'événements inédits, autour de sujets de société qui nous semblaient importants à traiter. Et ça permet de voir que même si on a mis vraiment du temps à avoir une patte, un ton différent sur le podcast natif, avec des manières d'enregistrer et de monter ces contenus-là, on se rend compte que c'est quand même des formats assez agiles et je dirais pas facile, mais je dirais assez original et assez agile dans la manière dont on peut finalement les enregistrer à distance et dans un environnement confiné et où chacun à distance arrive à produire finalement un format. Pour finir, je voulais un peu vous donner, pour moi, les contenus qui m'ont permis d'entrer dans l'écoute, dans la consommation très régulière de podcasts, que ce soit natifs ou replay.
Dans les podcasts natifs, le podcast pour moi référence, et je sais que c'est aussi le podcast de référence pour beaucoup d'autres personnes, c'est le podcast Transfert de Slate, qui retrace les péripéties secrètes de couples, de voisins, des événements marquants dans la vie d'Anonyme. Toutes les 2 semaines, Transfert arrive vraiment à faire un casting incroyable pour nous raconter une histoire vraie, à la fois excitante, émouvante. Et c'est vraiment le format qui m'a permis de découvrir le podcast natif et de me donner envie toutes les 2 semaines d'aller sur ma petite application de podcast et de lancer ce format-là. Merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs à finalement notre vision, notre envie, notre pari d'aller sur ce nouveau marché du podcast natif. On reste évidemment à votre écoute si vous avez des questions, des remarques, des idées, des sujets porteurs qui pourraient nous accompagner sur ce marché auquel on croit. J'espère à très vite et en attendant, bonne écoute de podcast. Je vous remercie d'avoir écouté notre podcast. C'était une création originale d'M6 Open, direction de l'innovation du groupe M6, avec la participation d'Alix de Goldschmidt. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à réagir, nous sommes là pour répondre à vos questions ou tout simplement échanger sur l'industrie du podcast et plus généralement de l'innovation audio digitale. Je vous souhaite une bonne fin de journée et restez open.